Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Je vous l'avais dit, on se retrouvera et on se retrouve très vite. Je vous avais parlé du Robocop. Le voici donc la nouvelle version du Robocop de chez Hot Toys. Donc il s'agit de Robocop du troisième film. Elle ressemble trait pour trait à la D202, je vais pas vous mentir, ou la D204, je sais plus c'est laquelle, que j'ai. Je vous ferai un petit comparo à la fin. Il y a très peu de choses qui changent, à part le paint, on va pas se mentir. Au niveau du packaging, par contre, les boîtes ont changé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, avant c'était des boîtes en deux parties, où on enlevait la partie du haut et on avait la partie du bas, où on avait la figurine. Maintenant, ils ont vraiment fait, comme je vous le dis à chaque fois, sur les die-cast, des tiroirs à sortir. Donc, au niveau du design, à l'avant, j'aime beaucoup ce que je vois. On a le Robocop, c'est une édition spéciale, bien sûr. Donc, Robocop 3, on a le personnage ici. Die-cast, comme toujours c'est indiqué. Sur le côté, on a le truc CCP Police, voilà. Elle est en relief un petit peu argenté, elle est stylée, je trouve. Un petit SP dessus, un petit peu granuleux, c'est vraiment pas mal. Donc à l'arrière, pareil, on a des petites choses qui sont écrites, les petits warnings habituels. Là, donc comme je vous disais, c'est la MMS 669 D49. Et sur le dernier côté, comme je vous disais, le tiroir. Voilà, c'est une boîte assez simple. La seule différence, c'est qu'on aura un accessoire supplémentaire étant donné que c'est une édition spéciale. Donc, je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Allez, on la déballe tout de suite. C'est parti les potos. Donc, on se retrouve avec la boîte qui ressemble très fortement à la boîte de la Mark III. D'ailleurs, de toute façon, c'est les boîtes die-cast. Vous le savez, c'est toujours des boîtes en polystyrène avec écrit Robocop. Je soulève le couvercle directement pour voir ce qu'on a en dessous. Hop. Bon on a la figurine directement qui est là, on va enlever le petit plastique, voilà, donc on a une figurine, on a un paint qui est vraiment très très bien, pour avoir la MMS 202, je crois, c'est ça, 202 il me semble, On n'a pas du tout ce paint avec ce bleuté, donc je suis très très content. On a le même Torse Battle Damage. Je vous ferai un comparo des deux, on va voir si c'est les mêmes, si c'est juste le paint qui a changé ou pas. Et en dessous, on a un deuxième étage, comme toujours, qui doit comporter, je pense, étant donné que c'est l'édition de luxe. Hop, je soulève. Voilà, on a donc la notice, un stand qui se raye toujours très très facilement. Et son espèce de turbo pack, son jetpack qui est derrière. Donc comme toujours, on va se présenter tous les petits accessoires. Ensuite, on viendra à la figurine, les différentes faceplates, et on fera quelques pauses. C'est parti. Voici donc l'ensemble des accessoires qu'on retrouve sur ce Robocop, donc cette espèce de... C'est pas un 2.0, puisque celui-là est inspiré du film Robocop 3, alors que les premiers qu'on a eu, c'était pas Robocop 3, c'était Robocop 1 et 2, je crois, il me semble. Donc on a un stand qui est un peu différent de ce que je pensais, parce que les premiers stands, ils étaient en espèce de noir laqué, et s'abîmait beaucoup, dès qu'on mettait la figurine dessus, il se rayait. Celui-là, on a l'impression que c'est une espèce de plastique mat qui se rayera, je pense aussi, mais qui se verra peut-être un peu moins dans le temps. On a donc la partie qui était spécifique à l'édition Deluxe, si je dis pas de bêtises, donc c'est-à-dire le turbo pack, j'appelle ça un turbo pack. On avait un torse Battle Damage. J'ai sorti le torse justement de la première version de la D0, la D202, la MMS 202 D04, je vais y arriver, pour pouvoir faire un petit comparo de couleurs. Moi, je la vois déjà. Je vous le dis à l'œil nu, là, c'est aberrant. On a plusieurs paires de mains, donc des mains movibles et une main justement avec l'espèce de truc pour se recharger, pour ouvrir les portes, tout ça. On a deux guns parce qu'on en a un en die-cast et un en plastique. D'ailleurs, on mettra jamais celui en die-cast dans la main, à cause du poids. Donc le die-cast est vraiment fait pour être mis dans la jambe en général et le plastique pour être tenu selon les poses. On a un espèce d'effet de roquette. Et là, les petits supports, c'est les petits supports qui permettront de faire tenir les mains dans le jetpack. Donc on va commencer par le stand. Au niveau du stand, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple, avec le gros logo, la CCP. Donc c'est eux qui ont fabriqué le Robocop. Donc devant le Robocop, stand assez basique, octogonal, qui ressemble à tous les stands qu'on peut voir régulièrement, que ce soit sur les Avengers ou autres. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude. Ils étaient déjà octogonaux au niveau des... hexagonaux, excusez-moi, il y a 6 côtés, c'est hexagone. Hexagonaux sur les premiers Robocop. Là on garde du coup le même design, mais avec vraiment une finition différente, c'est pas plus mal. Ensuite, on a cette espèce de bras mitraillette. Donc c'est un bras qu'on va pouvoir remplacer. Donc vous voyez, on a un peg ici. Donc bien sûr, le chargeur s'enlève. Donc vous avez une petite rainure, hop, je vous la montre, qui est juste ici, pour pouvoir faire rentrer du coup la munition. Il suffit de la faire glisser. Tac, voilà. Et donc on a plusieurs petits canons. On a un canon ici, un canon là. Je pense que cette partie-là devrait aller, voilà, ici théoriquement, pour faire genre comme s'il tirait un coup de roquette, donc c'est plutôt bien terminé, assez fragile notamment cette zone là. Moi je pense que ça risque de casser, donc il faudra quand même faire attention, mais j'aime beaucoup le rendu, c'est plutôt cool, ça fait le job, il n'y a pas de problème, et c'est entièrement en plastique.
Du coup, on a la petite roquette que je vous disais, donc avec un aspect métal qui est plutôt bien fait au niveau de la roquette. L'effet de fumée, lui, transparent est assez bien fait avec des parties grisonnantes. On voit comme si c'était vraiment de la fumée noire de détonation, sachant que cette partie-là rentrera dans le canon, donc on ne la verra pas. Non, c'est plutôt bien fait, c'est cool. C'est bien de l'avoir. Après, je pense pas que beaucoup de gens vont l'utiliser, mais c'est bien de l'avoir. Ensuite, au niveau des armes à feu, donc comme je vous disais, on en a une, donc où rien ne bouge dessus, donc c'est l'arme die-cast. Il y en a toujours une dans la D202, dans la MMS pardon 202 D04, on en avait déjà une. Donc généralement, comme je vous disais, les pistolets die-cast sont faits pour être mis dans la jambe, parce qu'ils sont quand même assez lourds, et c'est vrai que dans la main, ils vont avoir tendance peut-être à tomber, à bouger, à user les articulations de main un peu trop vite. Donc voilà, celui-là, c'est vrai qu'il est cool de l'avoir, mais c'est vraiment pour être mis dans le rangement de la jambe. Et du coup, on a la version... Alors, celui-là, je crois que par contre, on a pas mal de choses qui s'enlèvent dans celui-là, il me semble. Voilà. On a le chargeur déjà qui s'enlève de celui-là. Je le remets dedans. On a des parties qui doivent bouger comme, voilà, ici le percuteur. La crosse bouge pas, mais celui-là, voilà, il est entièrement en plastique, et celui-là, il est beaucoup plus léger, vous pourrez du coup le mettre dans la main, et la main ne bougera pas, tout comme le bras. C'est vrai que c'est plutôt cool de l'avoir en deux versions, même si l'intérêt de l'avoir en die-cast, je sais pas s'il est énorme, parce que étant donné que vous le mettez dans la main, dans la jambe, pardon, bah ça se verra pas vraiment que c'est du die-cast. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais au moins là, on va pas se plaindre pour une fois qu'ils mettent des choses en plus. On va pas dire qu'on gueule quand on a des choses en moins, on va pas gueuler quand on a des choses en plus. Mais c'est vrai que c'est cool là, pour les poses justement avec le pistolet dans la main. Ensuite, au niveau des mains, comme je vous disais, on a deux paires de mains. Hein, on en a une sur la figurine et on a ces mains-là qui, justement, elles, sont amovibles. Donc, vous voyez, les doigts sont amovibles. Vous pouvez bouger les doigts pour faire des pauses, le mettre fermé. Alors, le pouce ne bouge pas. Si, le pouce doit bouger, normalement. Ouais, si, le pouce bouge comme ça. Voilà. Hop, les doigts bougent tous comme ça. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut faire Pisse, les frères. On peut faire pas mal de choses. Donc, on a deux mains comme ça, une main droite, une main gauche. Ça ressemble très fortement à ce qu'on avait sur la MMS 202. Pareil pour cette main-là qu'on avait également sur la MMS 202, c'est la main qui, soit il poignarde quelqu'un, mais généralement c'est la main pour ouvrir, vous savez, il ouvre les portes, les verrous numériques, ça, il ouvre tout ça avec ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, attention, ça pique, donc faites gaffe. Ça peut servir de cure-dent, de brochette, selon si c'était la saison des barbecues, ça serait très utile. En l'occurrence là, un peu moins. Ensuite on a, donc, il est énorme. On a le jetpack qui comporte lui des parties die-cast, donc on a les parties épaulières qui sont plutôt bien faites ici. Franchement c'est plutôt cool. On a des espèces de petites aérations. Là on a les parties qui bougent, c'est normal, c'est pour récupérer les bras. Les petites tiges que je vous montrais tout à l'heure, hop, celles-là sont faites pour tenir du coup les poignets. Donc elles viennent se clipser dans le petit trou qui est là, on en a une de chaque côté forcément. On a différents effets dessus, c'est plutôt, franchement c'est très bien fait. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas de weathering, il est très très léger, on en voit une partie ici. Hein. On en a un tout petit peu ici, mais c'est quand même très léger. Si, un petit peu là aussi éventuellement. Mais, non, elle est très belle. Un aspect brillant ici que j'aime beaucoup. Des différentes parties mécaniques ici. Hop, là on a une partie un peu style écran. Non, c'est vrai que c'est plutôt cool. Même si c'est toujours un accessoire sympa, mais moi je le mettrais sans, parce que j'aurais peur de dire que ça marque au bout d'un moment la tenue, parce qu'on voit que... Bon, si on en a. On a des petites parties ici un peu moumouté, molletonné pour gérer le support, mais c'est vrai que ça m'embêterait un petit peu. En tout cas, franchement, il a l'air cool. On va faire des super poses. Vous voyez, on a les missiles et tout au bout. Non, c'est très bien. Non, c'est pas des missiles, qu'est-ce que je vous dis? C'est les poignets où les mains vont s'accrocher justement pour guider. Je dis des missiles. Oh, hop, on repose ça. Donc je vous disais. Et on a enfin le torse Battle Damage. Alors, dans la première version, dans l'avant-dernière, du coup c'est la dernière. Avant celle-là, l'avant-dernière version d'Diecast, on avait un torse de Battle Damage et un casque Battle Damage. Dans celle-là, je ne l'ai pas vu. J'ai peut-être pas fait attention. Il est peut-être au niveau de la figurine. Je regarderai s'il y est. Je vous le présenterai en même temps que la figurine. Mais j'ai pas vu de partie Battle Damage, alors que dans l'autre, on l'avait. Et donc on voit qu'au niveau du torse, on a quand même un paint qui est totalement différent de ce qu'on avait sur la MMS 202. Moi je le vois tout de suite, parce que je vais vous mettre l'autre à côté. Vous voyez, on a vraiment celui-là, c'est la MMS 202. Il est au niveau du Battle Damage dessus, c'est la même chose. Clairement, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Mais le paint est totalement différent. On le voit, celle-là est beaucoup plus grise. Celle-là tire plus sur le violet métallique, qui ressemble déjà un peu plus au paint d'origine du Robocop. C'est vrai que celui-là tirait un peu trop sur le gris, c'est un peu dommage. Après, elle fait le boulot, vous voyez, on a des petites... Hop, dans l'ancienne version, je vous montre, on a des petites nuances ici de violet. Alors que dans cette version-là, on a vraiment des belles nuances. Le paint de celle-là est vraiment fabuleux. Alors, moi, j'ai la 202. Elle me suffit. En vrai, si je l'avais pas, j'aurais pris celle-là.
parce qu'au niveau du paint, c'est vraiment autre chose. Clairement, c'est autre chose, ça se rapproche plus de ce qu'on a pu voir. Même les parties Battle Damage, hein, regardez. C'est quand même beaucoup plus impressionnant ici que là. Là, ça fait vraiment cramer. Là, on voit que c'est intégré au paint. C'est cool. On a même ici le petit effet cabossé qu'on a là. Mais vous voyez, là, il est beaucoup moins important que là. On voit moins le relief, en fait. Mais c'est vrai, je préfère ce paint-là. Clairement. Même si j'ai l'autre, je préfère ce paint-là. Je le trouve beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sympa au niveau de la finition à l'arrière. Oh, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis certain que c'est la même pièce moulée. Hein. C'est exactement la même pièce, sauf qu'ils sont pas embêtés. Hein. Ils ont refait juste un paint, mais un paint qu'on attendait déjà à l'époque de celle-là, du coup, en fait. C'est ça qui est dommage. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour des petits accessoires. Maintenant, on va passer à la figurine. On va voir, mais franchement, vous allez voir que la figurine, le paint, il est équivalent à celui-là. De toute façon, toute la figurine est de cette couleur-là. Quelques parties die-cast. C'est plutôt cool. Allez, on passe sur la figue. Voici donc le nouveau Robocop, enfin le Robocop inspiré du 3e volet. Vraiment au niveau du paint, hein, on le voit tout de suite, comme je vous disais, c'est vraiment... c'est autre chose, c'est autre chose. Niveau technique et technologique, il n'avance pas du tout, hein, on n'a vraiment pas de modification flagrante. On a toujours les mêmes façons de fonctionner avec le torse qui s'en va juste en l'enlevant, qui est aimanté, hein, donc il se remet en quelques secondes, comme ça, voilà, il est remis. Le casque, pareil, qui s'enlève juste avec un aimant en dessous qu'on remet de la même manière. Les faceplates sont exactement les mêmes. C'est vrai que de ce côté-là, ils ne se sont pas embêtés Hot Toys. Dommage, comme je vous disais, qu'on n'ait pas de casque Battle Damage, étant donné qu'on a quand même un torse Battle Damage qui est... Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui de la version précédente, que je mettrai aussi d'ailleurs. On a ce torse-là qui viendra remplacer celui-là. Mais je vous mettrai celui-là que vous puissiez voir un petit peu la différence de teinte, parce que sur la figurine, c'est très flagrant. Donc, on a toujours les mêmes articulations, toujours les mêmes finitions, que ça soit cette espèce de talon d'Achille en métal qui relie le talon à la cuisse au mollet. Donc, au niveau des articulations, on a toujours les mêmes articulations crantées qui marchent relativement bien. Donc, ça, c'est cool. Les pieds bougent toujours uniquement ici et comme ça, hein, voilà, c'est plutôt cool à faire. Au niveau des mains, on a des mains fermées pour le coup sur la figurine. On a un très joli paint, franchement il est incroyable. Je pense que la partie de derrière doit s'enlever aussi théoriquement, parce qu'on doit pouvoir mettre le truc dessus, il me semble qu'il doit s'enlever. Ou peut-être qu'il vient se mettre dessus, je regarderai. Je regarderai au niveau du mode d'emploi ce qu'ils disent. On a toujours la partie aussi de la jambe qui s'ouvre, hein. Comme toujours, ça change pas. Toujours avancer un petit peu la jambe, par contre, hop, je vais essayer de vous l'ouvrir, voilà. Alors, quand vous l'ouvrez, il faut bien mettre la jambe sur le côté, parce que sinon, si vous la mettez trop près du corps, en fait, vous pouvez plus l'ouvrir. Voilà, hop, ça s'ouvre comme ça, et ça permettra de glisser, vous voyez. Faut vraiment, voilà, faut pas laisser la jambe, parce qu'en fait, sinon, cette partie-là va rentrer en butée avec la partie ici, donc il faut vraiment la décaler un petit peu, mais ça permettra, comme je vous disais, de mettre la partie, le gun diecast ici, pour faire comme s'il chopait son gun. Donc ouais, pour la remettre, vous voyez, hop là, c'est vraiment très simple. Ce système, il était déjà sur la MMS 202, on l'a encore ici. Franchement, très très bien fait. Il est très joli. Au niveau du casque, on a quelque chose de plutôt cool. On a vraiment un HS qui ressemble. Après, ils se sont pas embêtés, hein, ils ont fait la même chose. Hein. On a quand même une rotation qui est cool. Hein. Regardez sur la tête, on peut aller... je suis sûr qu'on peut faire du 360, ou on peut faire du 360 degrés, donc c'est plutôt cool. On a une partie ici qui a l'air d'être... Non, c'est bien fait, on peut l'enlever. Il y a même le plastique, je l'ai pas enlevé moi, parce que je vois pas l'intérêt, il n'y a pas une autre tête à mettre. Donc pour le moment, je vais pas l'enlever. Je pense qu'on doit peut-être devoir l'enlever quand on met le jetpack. Hop, au niveau des faceplates, attendez, hop, je vais vous montrer comment ça s'enlève, donc c'est pas très compliqué. Hein. Hop, il suffit de tirer dessus, de l'enlever. Donc, vous voyez, on a une faceplate neutre, comme celle-là. Donc celle qui est d'origine. On a celle où il est un peu énervé avec les dents. On a celle... comme ça qui fait, je sais pas, on dirait qu'il va boire quelque chose. Et on a enfin la dernière, ce que j'appelle le cul de poule. Parce que c'est un cul de poule. On dirait qu'un œuf va sortir à tout moment. D'ailleurs, on va mettre cul de poule, tiens. Hop. Ça se met, ça se met relativement bien. Ça se clipse en plus direct. Et en plus, on remet le casque derrière. Hop. Voyez. C'est vrai que cette faceplate, je l'ai jamais bien comprise. Donc on va enlever aussi la partie thorax pour mettre la partie Battle Damage. Et vous voyez, tac, ça se met de la même manière. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir du coup le casque aussi qu'on pouvait mettre sur la précédente version. Donc au niveau du paint, vous voyez, ça dénote pas, c'est top. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça fait quand on mettait l'autre qui est exactement le même. Hein. Je pense qu'il doit, voilà, il rentre de la même manière. Ah, peut-être un peu plus petit, j'ai l'impression. Ouais, il a l'air un peu plus petit. C'est pas vraiment le même modèle, j'ai l'impression, parce qu'il ne rentre pas vraiment. Mais vous voyez la différence de teinte? On le voit tout de suite, c'est plus grisonnant. Mais effectivement, il ne rentre pas de la même manière que celui-là rentre. Celui-là rentre
hop, très facilement, voilà, tac, il est pris de chaque côté, il n'y a aucune galère. Donc ça c'est top, mais l'autre ne passe pas, donc on a une petite différence quand même en fait, j'ai l'impression. Ouais, on a une petite différence de moule. Ils ont dû modifier quelque chose sûrement au niveau des fictions, quoique là ça tient, c'est pas non plus... oui, non, ça tient en vrai. Ça tiendrait, mais j'ai l'impression que c'est... Ah si, là ça tient, mais là... Attendez, je vérifie. Ouais, là on est bien mis. Non, il rentre. Non, j'ai rien dit, il rentre. C'est moi qui l'avais mal positionné. Mais vous voyez, cette différence de teinte, elle est vraiment flagrante, hein. Ça se voit entre le bras et là. On a vraiment une partie sur l'ancienne version qui était très très grisonnante. Alors, on lui remet son torse clean. Moi, je pense que l'exposer en clean, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux à faire pour profiter de ce paint incroyable, que ça soit au niveau des jambes, des pieds. On a vraiment une très 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 belle couleur. Ils ont fait un super travail de peinture, Hot Toys. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça dès le début en fait. Parce que celle-là, en gros, elle sert juste à améliorer le paint de la précédente. Et d'avoir un jetpack. Écoutez, on va passer sur les petites pauses. On va voir un petit peu ce que ça donne. Puis on fera bien sûr à la fin une petite... un petit récapitulatif et on peut-être aller pourquoi pas un comparo avec la celle d'avant qu'on mettra à côté et on verra si elles font la même taille et tout, mais pour moi je suis quasiment sûr que c'est, je suis même pas quasiment sûr, c'est la même figurine avec un paint différent. Et voici donc une première petite pause sortie de boîte, hein, vraiment classique, et vous pouvez voir que d'ailleurs il y a une modification au niveau du support. Regardez, la tige elle est légèrement courbée d'origine, donc ça permet justement d'avoir le personnage qui n'est pas bloqué contre la tige. C'était un des défauts qu'on avait sur la précédente version, parce que ça prenait entre les jambes, donc très difficile pour cette figurine là de la faire tenir. Cette fois ils ont modifié avec une prise autour de la taille, que je n'apprécie toujours pas, mais qui là en l'occurrence pour cette figurine, je considère qu'il est indispensable en vrai, parce que lui, il n'y a pas d'autre solution en fait, hein. Donc ça va permettre de mettre les jambes dans des positions qui nous intéressent beaucoup plus, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, donc ça c'est un vrai up. D'ailleurs je vais essayer de choper cette tige peut-être en loose, hein, si j'arrive à la choper pour le mettre sur le mien, parce que c'est vrai que c'est une excellente idée, cette espèce de tige un peu pliée, j'aime beaucoup, et ça va me permettre à moi, ou aux autres, hein, qui ont aussi la MMS 202, de pouvoir modifier leur pose, parce que c'est vrai que nous on avait que les tiges sous la jambe, et pour le faire tenir, le précédent c'était assez compliqué. On va passer une deuxième petite pause, un peu plus badass, peut-être, toujours sans le jetpack, hein. Le jetpack je la garde pour la dernière pause. Voici donc une deuxième petite pause où cette fois je lui ai ouvert la jambe, j'ai mis bien sûr le pistolet diecast, hein. Je lui ai mis la main comme s'il essayait de choper une position un petit peu comme s'il allait engager le combat. Je lui ai enlevé bien sûr la bouche en cul de poule pour mettre la bouche un peu plus sereine, parce qu'on connaît Robocop, on sait que lui, 25 contre 1, serein. Vraiment détente totale, il n'y a aucune inquiétude, donc c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose d'assez cool avant de partir sur la dernière pause avec le jetpack. Et moi je sais que je l'ai par exemple mis avec le pistolet en avant, mais je l'ai longtemps exposé avec la jambe ouverte pour pouvoir prendre son arme, parce que je trouvais que c'était quand même assez cool ce truc, que je sais pas si ceux qui ont vu le film, en tout cas beaucoup je pense d'entre nous, quand sa jambe elle s'ouvre, on entendait ce bruit là, schlac schlac, sa jambe elle s'ouvrait, il prenait son gun, il le faisait tourner au-dessous, autour de son doigt, c'était incroyable, parce que c'était son réflexe quand il était encore... Enfin, il est toujours d'ailleurs, mais quand il était humain et qu'il était sous l'apparence d'Alex Murphy, et c'est vrai que moi j'adorais ce mouvement-là, donc c'est pour ça que j'avais refait cette scène comme s'il allait dégainer un petit peu à la Eastwood, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, et vous voyez qu'au niveau de l'amplitude des bras et tout, c'est très naturel, ça ne dérange pas, ça ne choque pas, j'aime beaucoup ce que je vois. Allez, on fait une dernière pause et on en vient à la conclusion. Et voici donc une dernière petite pause où cette fois je lui ai mis son jetpack. Alors c'est vrai qu'il se met relativement bien, et le fait qu'il y ait ces nouvelles tiges entre guillemets un petit peu courbées qui permettent de prendre à la ceinture, que j'apprécie pourtant pas, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, j'aime pas ça, mais en l'occurrence pour ce personnage-là, je la trouve juste indispensable. C'est une très très bonne initiative de la part de Hot Toys. Cette figurine clairement n'apporte rien par rapport à la MMS 202, si ce n'est le jetpack et un paint qui est nettement plus accurate, hein, clairement. Je suis presque jaloux, je trouve que ma MMS en fait, la 202 elle a l'air fade à côté de celle-là, qui elle est vraiment beaucoup plus colorée avec un paint métallique que j'apprécie grandement, et je pense que d'ailleurs que comme beaucoup d'entre vous, je vais revendre ma 202 pour essayer de choper celle-là, parce que voilà, clairement elle fera le job pour une 1 ou 2. Parce que si ce n'est le jetpack, pour moi, c'est la même que le 1 ou le 2. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Comme je l'ai dit, elle apporte rien de technologiquement parlant. Il n'y a pas de nouvelles choses, de nouvelles articulations. C'est identique, hein, tout est pareil. Donc, le stand, j'espère qu'il ne se rayera pas sur le long terme. Là, la figurine, je l'ai pas exposé longtemps dessus, donc il est nickel. Mais je pense que 2-3 pauses, à mon avis, il va y avoir quelques griffures dessus, parce que c'est quand même, c'est quand même assez fragile. Mais vraiment... voilà, si vous êtes fan de Robocop et qu'il vous en faut qu'une, c'est celle-là. Voilà, je vous le dis, les autres avant, c'est inutile. Prenez celle-là, vous serez largement satisfait. Même si je sais que celle-là coûte un petit billet, on n'est pas loin des 500 €, il me semble. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal quand même, mais
elle est die-cast, faut pas l'oublier, et le paint est vraiment qualitatif. En tout cas, je tenais à remercier encore une fois donc le poteau Grégory. Merci à toi pour ta confiance, de m'avoir laissé présenter ton exemplaire. Quand tu vas le recevoir, tu vas être comme un fou. Je te le dis clairement, je suis envieux. Pour les autres, n'oubliez pas comme toujours de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Hein. Activez aussi les cloches de notif, c'est par là pour pas louper les prochaines reviews, parce que la prochaine qui arrive, c'est le Gandalf. Ouais, je sais, direct, un Gandalf les gars. Je suis là, on attaque 2024 avec des folies. Robocop, Gandalf. Buzz l'éclair. Hop. Non, dis pas plus. Wolverine, arrête. Chris, arrête, je t'ai déjà dit. Je me parle à moi-même. Ah, je spoil. J'aime spoil. Donc franchement, je sais que je vais vous régaler pour cette année 2024 et je vais vous offrir, au début, il va y avoir que des hits. Hein. Après, il y aura des choses forcément un peu moins hypées, mais on aura des hits pour commencer cette année et je sens qu'il y en a beaucoup qui vont craquer. Comme toujours, merci à vous de me suivre sur la chaîne Collector News. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère qu'elle va très bien se passer et on se voit bientôt. Allez, ciao les potos.